Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de mes hobbies. Donc la dernière fois, en fait, vous avez eu un haul Disney avec, on va dire, des hobbies, des buts de passion. Et je voulais en fait faire un retour sur ça. J'ai acheté d'autres choses pour compléter mon petit matériel. Donc je voulais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et puis, c'est l'occasion en fait de papoter un petit peu sur autre chose que de la lecture. J'espère que cette vidéo vous plaira. À date, l'autre n'est pas posté, donc je ne sais pas si ce thème de vidéo vous plaît. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé filmer, donc on va continuer. Alors, on va commencer par quelques cadeaux que j'ai eu de la part de mon chéri à la Saint-Valentin. Donc, j'avais fait une petite wishlist et j'ai eu la chance d'avoir des cadeaux qui sont relatifs à quelques petites passions. Alors, on va commencer par le premier qui n'est pas une passion, hein, mais que j'ai eu comme cadeau, donc je voulais vous montrer. J'ai eu le vinyle de Queen, donc Greatest Hits, donc les plus grands tubes de Queen en vinyle. Donc j'aime beaucoup les vinyles, j'en ai pas beaucoup, mais j'essaie d'avoir des vinyles de qualité. Évidemment, ça, c'est un vinyle qui s'est ajouté à ma wishlist, je pense, 2 secondes 30 après avoir fini le film Bohemian Rhapsody, que j'ai été voir, que j'ai juste adoré. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chansons de Queen que je connaissais, mais je ne savais pas que c'était des chansons de Queen. Donc voilà, j'ai enfin fait le lien entre les choses. Voilà, c'est géant de la musique, vraiment, ils ont fait des choses formidables et j'avais absolument envie d'avoir le vinyle après ça. Si vous n'avez pas vu le film, je conseille de y aller. J'ai trouvé que c'était bouleversant. C'était un très très beau film, on parle de sujets importants et surtout il y a une bande son de fou. Voilà, normal, c'est une musique de Queen. Vraiment, je peux que vous conseiller. Donc voilà, c'était la touche musique. Ce sera la seule touche musique de ce mini haul, mais c'était une touche importante. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir, grâce à ma meilleure pote à Noël, donc ça date un peu, j'ai eu les cartes à gratter de Jeko Pleine Lune. Je vous montre comme ça. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais eu ma passion carte à gratter. Ça m'est revenu du coup. Donc revoilà les cartes à gratter. Et je voulais vous montrer ce que j'ai pu faire. Donc voilà le rendu. Voilà. Donc je trouve ça très très mignon. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas une experte, mais je suis assez contente de ce que j'ai fait. En tout cas, ça m'a occupée, ça m'a déstressée, ça m'a détendue. C'est vraiment ce genre de petites activités qui sont très très agréables. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette petite pochette de Jeko, donc il y a 4 dessins à faire, c'est que vous avez aussi des modèles ici. Donc parce qu'il faut savoir que être créatif c'est sympa, mais quand vous avez une jolie plaque comme ça, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Donc on n'ose pas forcément. Et donc par exemple, en fait, vous avez pas à pas, donc le dessin que j'ai fait, donc avec comment arriver jusqu'au final. Et ensuite vous avez tous les différents dessins. Donc vous avez celui-ci, celui-ci et le dernier, celui-ci. Voilà, c'est très mignon. C'est de 7 à 13 ans. Voilà, comme quoi à 28 ans, ça marche aussi. Voilà, en tout cas ça m'a fait beaucoup plaisir et merci Marion pour ce cadeau. C'était vraiment cool, j'ai passé un très bon moment. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous parlais de mon envie de coloriage. Donc je me suis mise très sérieusement au coloriage mystère. Donc j'avais ces crayons de couleur qui étaient pas mal, mais j'ai pas été hyper fan du rendu parce que je trouvais que c'était très clair en fait sur les coloriages mystères, vous allez voir. Parce que je fais presque que des coloriages mystères, c'est ce qui m'amuse. Donc j'avais demandé à mon chéri pour la Saint-Valentin la boîte des super tips de Crayola. Donc il y en a 100. Vous avez juste toutes les couleurs qui existent. Voilà. Voilà. C'est honnêtement pas hyper cher. On a acheté ça sur Amazon. C'est pas hyper cher pour 100 feutres et c'est de la très très bonne qualité. Je crois qu'on est autour de 25 ou 30 euros max. Pour des feutres, je peux vous dire que c'est pas hyper cher parce que j'en ai vu d'autres, c'était pas du tout le même prix. Et donc vous avez ce type de stylo là. Et donc voilà la pointe. Je vais faire ma youtubeuse beauté. Donc c'est une pointe en fait qui est en pic au bout et un peu arrondie. Voilà, je suis pas hyper douée, hein, vous pouvez remarquer.
Et donc pourquoi j'en voulais 100? Tout simplement les coloriages mystères, ça demande beaucoup de teintes différentes. Parfois il y a des cafouillages, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc je me suis procuré ce petit matériel. Je me suis également procuré des stylos noirs, donc c'était une boîte de 6 je crois, des comme ça. Donc c'est Paper Mate Flair .m. Voilà, donc c'est des stylos assez basiques que tout le monde connaît et qui permettent de faire les contours des coloriages mystères. Vous allez voir ça tout de suite. J'ai vu ça sur des vidéos, donc je me suis dit que j'allais m'en procurer. J'ai également pris 3 petits stylos. Ça c'est plus pour mon bullet journal, des Stabilo Point Max. Donc vous avez le orange, le bleu un peu canard et le turquoise qui sont vraiment sympas pour le bullet journal. Alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait comme coloriage. J'avais envie de vous les montrer, c'est pas sur Instagram et tout parce que je me prends pas du tout la tête. C'est pas toujours beau, il y a des ratés et je m'en fiche. J'ai passé un super moment à chaque fois à les colorier, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est pas forcément tous les jours facile, je me suis sentie pas mal stressée et donc j'avais besoin de me relaxer le soir et alors le coloriage mystère c'était parfait. Alors je vais vous montrer tous les dessins que j'ai faits. Il y en a des très moches. Mais vous allez voir que je me mets à rigoler, alors vous allez tout de suite comprendre. Donc celui-là, j'étais encore en crayon de couleur. Celui-là n'est pas si mal. Donc c'est un chien. Alors c'est là où on va voir que je connais pas très bien les personnages secondaires dans les Disney parce que je connais pas les noms. Voilà, donc ce chien-là par exemple, je peux pas vous dire dans quel Disney c'est. Si vous savez, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors Blanche-Neige, pas parfait mais ça m'a amusé de le faire. Voilà. Encore une fois, la caméra, ça rend pas si mal par rapport au vrai. Je fais des traits de crayon. Honnêtement, je m'en fous. Si c'est pas... Voilà, c'est quand vous allez voir ce que les colorieuses, elles font, mais c'est trop beau. Moi, je veux juste passer du bon temps. Alors, le petit cochon, qui est dans Vaiana, je crois. J'ai adoré faire le petit cochon. Voilà, trop mignon. Et aussi celui-là. Alors, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas si c'est la Reine des Neiges. Je peux pas vous dire. Celui-là a l'air méchant, mais c'était agréable à faire également. Alors, le coloriage dont je suis le plus fière à date, c'est le dernier que j'ai fait aussi. C'est celui-ci. Je crois que ça vient des mondes de Ralph, parce que celui-là, je l'avais vu. C'est la petite fille quand elle avait fait du kart dans le monde des bonbons, je crois. Mais celui-là est vraiment réussi, je suis assez contente. On n'a pas encore passé ceux qui sont foirés. Alors, le premier foiré, on a donc Sébastien de la petite sirène avec des bagues sur les dents. Voilà, ça c'est le foirage numéro 1. Voilà, je vous montre. Hein, donc, on dirait qu'il a des caries. Voilà, et puis il est rouge et violet en même temps. Bon, premier raté, hein, voilà, ça arrive. Mais je me suis éclatée à le faire. On a Baymax qui est pas mal aussi. Ça va être pas trop mal. Et on a, voilà, le pire. J'étais encore avec mes crayons de couleur. Le personnage principal de Cusco qui est donc borgne. Parce que j'ai foiré. Voilà. Voilà. Magnifique, magnifique. Voilà, c'est le dernier avec les crayons de couleur. Je suis pas très fière de moi. Hein, sur le borgne. J'ai essayé de le rattraper, mais bon, c'était impossible de remettre du blanc. La Belle au bois dormant, vous l'avez déjà vu la dernière fois. Et voilà, c'est tout pour tous les coloriages que j'ai fait. Donc c'est toujours dans les grands classiques tome 3 de Disney que j'adore. Et donc je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Donc j'ai eu en cadeau les grands classiques Disney, je crois que c'est le tome 1. Donc c'est pareil, c'est le même style, hein, c'est des coloriages mystères, donc on ne sait toujours pas ce qu'on colorie. Je vais vous montrer quelques résultats finaux. Là, vous avez un peu de tout, vous avez des portraits, vous avez des animaux, vous avez des princesses. Vous avez vraiment un peu de tout dans Disney. Et ça a l'air vraiment cool. Oh, je viens de voir un qui est trop beau. Là, il y a Ariel et Alice juste à côté. Les deux, là, ils sont trop beaux. Donc voilà, j'espère que je ne créerai pas de personnage borgne dans celui-là. Mais bon, malheureusement, l'important, c'est de s'amuser. J'ai également eu Collage Mystère Disney Trompe-l'œil. Donc celui-ci. Donc le trompe-l'œil, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous avez déjà des dessins. Donc on dirait, par exemple celui-là, on dirait qu'on va faire Mulan. Et en fait, quand vous coloriez, bah pas du tout. Ça ressemble pas du tout à ça. Est-ce que je peux vous montrer un exemple? Je sais pas.
Par exemple celui-là, donc c'est Mickey, numéro 18. Et alors, je vous montre qu'est-ce que ça sera en vrai. Là. Et donc une fois qu'on colorie, on aura notre copain plus tôt. Donc aucun rapport. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce principe de trompe-l'œil, je trouve ça vraiment sympa. Je pense que ça va même rajouter un peu de mystère, à des coloriages mystères déjà de base. Donc je suis vraiment contente. Et enfin, dernier cadeau de mon chéri. J'ai eu ce joli livre de coloriage Disney Vitraux sans coloriage Art Therapy. C'est encore une fois chez Hachette. Ils font vraiment des trucs super Hachette au niveau du coloriage. Et alors ceux-là, bon, ils sont tellement beaux que j'ai pas osé encore essayer. Mais j'aime bien parce qu'ils sont classés princesse, méchant. Donc là par exemple vous avez des princesses. Voilà, donc c'est sur le thème du vitraux. Des vitraux, c'est très très joli. Là vous avez Frères des ours. C'est vraiment très sympa. J'ai pas, voilà, comme je vous dis, j'ai pas encore osé faire. On verra. De toute façon, moi je me prends pas la tête. Hein. C'est moche, c'est moche. Moi j'ai passé un bon moment. Je feuillette en même temps, je profite. C'est vraiment sympa. J'ai vraiment hâte d'essayer. Voilà, donc les vitraux, je suis hyper contente. Et je voulais aussi vous montrer un achat que j'ai fait à Disney mais que j'ai oublié. Alors que c'était la base, il était dans mon placard. De vous montrer. J'ai eu cette très très jolie tasse de... Donc c'est Rox et Rookie. Qui est juste trop belle. Ça fait partie des nouvelles collections. Il y avait ça et puis il y avait aussi Bambi dans ce thème là, notamment sur des torchons qui ont fait toute une collection, donc c'est Disneyland Paris, et en plus j'aime bien parce que je bois un thé de la marque Le Chapelier Fou, donc c'est pas mal. Voilà, juste pour vous montrer cette petite tasse que je m'étais procurée à Disney et que j'adore. C'est tout pour ce petit haul slash suite des passions. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît puisque je fais pas que lire. Je fais aussi d'autres choses pour me détendre. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos de ce type. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Ciao!